Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo aujourd'hui pour la review du high grade de l'Obsidian Fury, donc un mecha que l'on aperçoit dans le film Pacific Rim Uprising, donc la suite du film Pacific Rim. C'est un mecha que je trouve mais vraiment très joli. En ce qui concerne la maquette, visuellement j'en suis mais entièrement satisfait. Je trouve qu'elle est vraiment très belle, très détaillée, très réaliste. En plus de ça, pour du high grade, je la trouve très grande. Elle est assez, fait une bonne taille, hein. Et vraiment j'en suis visuellement en tout cas très content. Le montage n'a pas été compliqué du tout, il est très simple. J'ai dû mettre à peu près allez, une petite heure à effectuer le montage. Et puis comme vous le voyez, vu que c'est une couleur unie, au niveau de la peinture, ça va pas être très très compliqué. Voilà. Euh, Au niveau des articulations, comme je l'avais dit dans la vidéo unboxing, je craignais un peu qu'elles soient un peu trop raides et un peu trop fragiles, comme ça a été le cas pour le brasseur Phoenix. Alors c'est le cas, c'est-à-dire que comparativement à du high grade en ce qui concerne les Gunpla, donc de Gundam, là où sur les Gundam vous avez des polycaps en plastique un peu caoutchouteux qui permettent d'avoir des bonnes articulations solides, etc. Là vous avez vraiment des articulations qui sont en plastique, donc vous avez le risque que ça accroche et que ça casse si vous forcez trop, et d'autant plus si vous peignez votre kit. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille de faire et que je vais essayer d'appliquer pour moi-même, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai commises avec le brasseur Phoenix, ça va être de, dans un premier temps, tous les points d'articulation, et ben, les poncer légèrement pour essayer de les lisser un petit peu, histoire qu'ils soient un petit peu plus glissants, entre guillemets, et puis au moment de la peinture, de masquer ces parties-là afin de ne pas mettre de la peinture dessus, ce qui créerait de l'épaisseur et une sorte d'accroche et qui du coup augmente les risques de casser les points d'articulation lorsque vous allez vouloir mettre votre maquette dans une position dynamique. Alors on va regarder ça d'un petit peu plus près pour vous montrer un petit peu justement les articulations de ce kit. Donc je le descends, hop, voilà. Je vais orienter la caméra. Donc c'est un kit là, donc actuellement je lui ai mis donc ses mains ouvertes et puis ses lames, on va dire en fonctionnement, hein, avec les couleurs un peu orangées. Vous avez possibilité de lui mettre les lames en version normale, hein, un peu, bah écoutez, noir comme ça si. Et puis vous avez également la possibilité de mettre une paire de mains. Hop, ça, si je perds les bouts, ça va pas le faire. Donc une paire de mains avec les poings fermés. Voilà. Alors moi j'ai opté pour les mains ouvertes parce que je trouve qu'elles sont vraiment beaucoup plus détaillées. Regardez-moi ces griffes, je trouve ça mais vraiment très joli. Et du coup j'ai eu un petit coup de cœur pour ça. Je pense que moi en ce qui concerne le montage final, je vais pas mettre les lames. Je vais directement laisser les poignées donc sans les lames. Donc en fait pour vous montrer un peu ça va donner ça. Donc on retire la partie supérieure du bras. On retire du coup les petites lames. Et puis on remet ça comme ceci. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça se retire et ça se met sans aucune difficulté particulière. Voilà. Donc notre kit, bah écoutez, regardez par vous-même hein, les détails. On est vraiment sur quelque chose de très joli, magnifique. Même, j'ai envie de vous dire, même en no paint comme ça, en rajoutant juste les stickers qui sont fournis avec, pour avoir les petits détails. Vous rajoutez un petit vernis brillant ou un petit vernis mat selon vos préférences et on obtient déjà directement une maquette qui est tout à fait comment dire, exposable dans une vitrine par exemple, sans forcément être obligé de passer par la 15 peinture. Alors au niveau des articulations, bah, écoutez, au niveau de la tête, elle pivote d'avant en arrière, sur les côtés comme ceci, comme cela. Pour la tourner, bah, vous n'allez pas pouvoir la tourner plus que ça, puisqu'évidemment vous allez être bloqué par
tout l'entourage. À noter également, vous voyez les détails, les pistons là entre la tête. Vraiment très joli. Au niveau du torse, vous allez avoir une articulation qui va permettre de vraiment le plier assez en avant et assez en arrière. Également le pencher sur le côté légèrement, comme ceci. Au niveau des bras, vous allez pouvoir tendre le bras, pas plus que ça, sinon vous risquez la casse. Vous allez pouvoir le faire pivoter, pas énormément, parce que du coup vous allez être bloqué par les épaules. Et puis le bras, par contre, vous allez pouvoir lui le plier au maximum. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, vous allez être vraiment limité au niveau des articulations de l'épaule. Déjà par le système d'articulation. Et puis voilà, par l'épaule qui va de toute façon vous bloquer à un moment donné. Au niveau des jambes, vous allez pouvoir monter la jambe. Alors ça par contre, là-dessus c'est vraiment pas mal. Elle peut vraiment monter haut, que ce soit en avant ou en arrière. On peut bien la mettre de côté. Et puis au niveau des genoux, vous allez pouvoir plier de cette façon-là. Ce qui est pas mal non plus. Vous voyez, le système d'articulation est assez bien foutu, assez bien pensé. Il est assez joli en plus. Et puis au niveau des pieds, vous allez pouvoir le pivoter un petit peu comme ça sur les côtés. Et puis d'avant en arrière, vous allez être limité à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est pas non plus des articulations de ouf, hein. Vous n'allez pas pouvoir faire des grosses poses dynamiques. On va dire que voilà, il y a le minimum. Et puis on va dire que si on le met dans une position, voilà, déjà comme ça, avec les mains et les griffes, ça donne déjà quand même pas mal. Donc voilà, comparativement à du gunpla, on a beaucoup moins de possibilités d'articulation. Alors pas forcément sur les jambes, mais principalement au niveau des épaules et du torse. En dehors de ça, on va dire, c'est du classique. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve quand même vachement classe. Il est vraiment très joli, hein. Il n'y a pas rien à dire dessus. Et puis au niveau de la peinture, moi ce que je recherche... Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, au niveau de la peinture, moi l'effet que je recherche en fait, c'est... Je sais pas si vous allez le voir bien, mais c'est cette partie un peu avec des reflets bleutés mélangés à cette partie métallique que je trouve vraiment très jolie, ces reflets. Et c'est pour ça que j'ai longtemps cherché une peinture qui pourrait se rapprocher de cet effet-là. Et je suis donc parti sur la peinture de Green Stuff World, de la gamme Color Shift Metal. Donc je suis parti sur du Dark Blue, qui donne du coup, sans être verni, cette teinte-là. Donc un mélange de bleu et de violet métallique. Donc je vais appliquer cette peinture à l'ensemble du kit. Et puis je vais sûrement mettre du coup un vernis, donc un vernis assez brillant. Alors, je pense que je vais partir sur du TS13 de Tamiya, que je vais probablement décanter comme à mon habitude pour le passer à l'aérographe. Je préfère le passer à l'aérographe qu'à la bombe. Et puis d'ailleurs, si vous ne savez pas comment on fait pour décanter une bombe de peinture ou de vernis, je vous rappelle qu'il y a un tuto sur la chaîne, dans la playlist des tutos, dans lequel j'explique comment décanter une bombe de vernis ou de peinture pour pouvoir le passer à l'aérographe. Bref, du coup, bah voilà, hein, c'est un pari, je sais pas trop ce que ça va donner, si vraiment ça va donner le rendu que j'espère ou pas, ça sera la surprise. Bon, dans tous les cas, au pire, je pense pas non plus être vraiment déçu par le résultat. On s'éloignera peut-être un petit peu plus de ce que j'espérais et de ce qu'il est censé représenter visuellement. Mais on verra ça, voilà. Donc moi je m'attaque tout de suite à la peinture de ce kit et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Et voici donc le modèle terminé donc d'être peint et verni avec donc la couleur Color Shift Metal de Green Stuff World. Donc eh ben, je retrouve bien l'effet que je recherchais, hein, cette nuance métallique
avec un bleu nuit et puis du coup une teinte assez un peu violet, mauve, qui fait vraiment ressortir cet effet métallique et qui vraiment varie selon l'orientation de la maquette par rapport à la lumière et puis selon la teinte de la lumière. C'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce type de peinture, on peut vraiment bien s'amuser. Il y a vraiment toute une possibilité très intéressante à étudier dessus, donc c'est vraiment c'est en tout cas une bonne surprise. Je savais pas trop à quoi m'attendre avant d'utiliser cette peinture, j'espérais ne pas trop rater mon modèle, mais bon, ça va, c'est une bonne surprise, j'ai bien l'effet qui était recherché, donc tout va bien, j'en suis vraiment content. Le kit en lui-même, bah franchement, il est magnifique, hein, il est très détaillé, très beau. Ça, on en a parlé dans la première partie de la review. Pour moi, c'est vraiment, c'est oui, à cette échelle-là, c'est une des plus belles maquettes visuellement en termes de détails que j'ai eu l'occasion de réaliser. C'est vrai que bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime déjà à la base tout ce qui est les mechas de forme un peu humanoïde, et bah là avec celui-là je suis quand même assez bien servi. Je le trouve vraiment très joli. Alors je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près et vous expliquer un peu comment je m'y suis pris pour obtenir ce résultat. Vous allez voir, il n'y a absolument rien de compliqué. Si vous avez quelques notions sur la peinture en maquette, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait réaliser sans problème. Voilà, donc pour rappel, donc, je voulais réussir à obtenir une variation de teinte comme sur cette image où on voyait finalement une variation entre deux couleurs, un bleu nuit et puis côté métallique. Et bah écoutez, alors j'ai essayé de l'orienter de façon à ce qu'on voie un peu la différence entre le bleu et le violet. Et non, je pense que de là, ça doit pas super bien se voir d'ici. Je pense que vous verrez mieux sur les photos que j'ai prises. Là, on voit, j'ai l'impression qu'on voit principalement du violet. Peut-être par rapport à la lumière et l'orientation de la maquette. Enfin bref, vous l'aurez compris, voilà, je cherchais ce résultat-là et je m'en suis quand même beaucoup approché, donc j'en suis très content. Alors, comment je me suis pris du coup pour réaliser ce kit? Eh ben écoutez, j'ai commencé par sous-coucher en gris, avec je crois de la sous-couche grise de Vallejo polyuréthane. Ensuite, j'ai utilisé du noir bicolore, donc du H1 noir brillant, que j'ai du coup vaporisé à l'aérographe en y allant de bon cœur hein, pour avoir une bonne couche mouillée. Et puis ensuite, une fois que c'était sec, du coup, j'ai appliqué la peinture Color Shift Metal de Green Stuff World directement dans l'aérographe sans aucune dilution. J'ai utilisé le Air Cobra avec une buse et une aiguille de 0,3. Ça n'a pas du tout bouché l'aéro, c'est passé nickel. Ça c'est vraiment bien, la peinture c'est bien tendue, etc. Donc absolument rien à dire, hein, vraiment un bon produit, vraiment. Hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment de la bonne qualité. Et puis ensuite bah, j'ai appliqué tout simplement un vernis, donc comme j'avais dit, hein, le vernis, le TS13 de Tamiya, qui à la base est en bombe, que j'ai décanté pour passer à l'aérographe. Et puis j'ai terminé avec un petit dry brush j'ai utilisé la teinte argent de Migriminez sur les arêtes un peu pour donner un petit côté usure métallique sur les parties où il y a des frottements et susceptible d'avoir un petit peu d'usure. Voilà, pour apporter un petit peu plus de réalisme. Tout simplement, et on obtient donc ce résultat. Donc vous voyez, absolument rien de compliqué. C'est vraiment à la portée de tout le monde avec un petit peu de pratique tout simplement. Hein. Il n'y a rien de sorcier dans tout cela. Hein. Faut pas être un grand artiste ou un génie de la maquette ou de la peinture pour réaliser ce genre de résultat. Je vous le dis, avec un petit peu de pratique, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment à la portée de tous. Voilà.
Écoutez, avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous montrer la petite photo de Femi avec le brasseur Phoenix pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la différence de taille entre les deux. Donc je vais la chercher et je vous montre ça tout de suite. Voilà donc les deux modèles réalisés pour l'instant dans cette gamme de maquettes, hein, le brasseur Phoenix et l'Obsidian Fury. Il va me rester à faire le Gypsy ou Gypsy, je sais plus, Avenger, bref, le méca héros de ce film. Mais déjà, vous voyez bien la différence de taille entre les deux, c'est quand même assez impressionnant. On est quasiment à... Le Obsidian Fury fait quasiment un tiers de plus que le brasseur Phoenix. Donc je trouve ça assez sympa. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura donné peut-être envie de vous procurer ce kit. Pour rappel, on est vraiment sur de la maquette. Donc, qui dit maquette dit ce n'est pas comment dire, des figurines articulées laquelle on peut manipuler régulièrement. Là, on est vraiment sur quelque chose où je vous conseille plutôt, une fois que votre maquette est réalisée, de la mettre dans une position dynamique que vous souhaitez, et ensuite de ne plus trop y toucher. Comme je vous l'ai dit, là, les articulations, d'une part, sont un peu limitées, et puis d'autre part, sont assez fragiles. Donc si là on est vraiment dans le cadre où il faut prendre ces produits pour ce qu'ils sont, à savoir de la maquette. On n'est pas sur de la figurine, de l'action figurine ou de la figurine articulée, etc. Là, voilà, on choisit une position et puis on n'y touche plus, on laisse dans la vitrine et puis basta. Les Gundam, c'est un peu différent puisque les articulations maintenant, depuis quelques années, avec les polycaps sont un peu en caoutchouc, donc on a vraiment quelque chose sur lequel on peut assez régulièrement modifier les positions euh, un peu à sa guise. Mais là, en tout cas, sur ce type de maquette, là, en tout cas sur cette série-là, on a des articulations tout en dur et ça peut être fragilisé à force d'y toucher. Donc c'est quelque chose que je ne conseille pas. Là vraiment on est vraiment dans de la maquette, hein. C'est de ça dont on parle, donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir visionné celle-là. Allez, ciao tout le monde!